parce que je l'ai connu ambassadeur dans des circonstances difficiles, et j'ai pu apprécier son calme, son courage, sa détermination et son sang-froid. Je souhaite qu'il gagne parce que d'abord, étant terriblement français, l'idée qu'un francophone puisse être à la tête d'une organisation culturelle m'apparaît quand même bien. Je pense que la langue française, que nous avons en partage avec beaucoup de pays d'Afrique, je pense que la langue française est un trésor. Elle est plus riche que des langues certes honorables, comme le bulgare par exemple, mais je pense que notre littérature, notre culture, est une culture qui mérite d'être défendue et que vous êtes, monsieur l'ambassadeur, un homme de la culture francophone. La deuxième raison, c'est que je pense qu'il est temps que l'Afrique fasse parler d'elle autrement. L'Afrique, ce n'est pas le tribalisme, l'Afrique, ce n'est pas la guerre, l'Afrique, ce n'est pas la misère, l'Afrique, ce n'est pas l'assister, l'Afrique, c'est un continent qui est en pleine progression, c'est un continent merveilleux, c'est un continent d'avenir et c'est un continent de culture. Et l'idée qu'un Africain incarne ce visage de l'Afrique, c'est-à-dire celle de la culture, des trésors, des légendes, eh bien ça m'apparaît une deuxième bonne raison. Et puis la troisième raison, c'est que l'UNESCO a besoin d'un vrai directeur général. Parce que si d'aventure j'avais la cruauté de faire un sondage dans la rue et de dire qui est l'UNESCO, qui est la voix de l'UNESCO, qui est le visage de l'UNESCO, on me renverrait à l'anonymat. Et je pense que l'UNESCO doit s'incarner. Elle doit s'incarner sur un homme qui a des convictions, sur un homme qui a des projets, et sur un homme, comme vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur de Mauritanie, est à la fois profondément francophone, profondément africain, et en même temps citoyen du monde. Et la culture, c'est ce que nous avons en partage. C'est la réponse au conflit, c'est la réponse aux préjugés, c'est la réponse à l'incompréhension. La culture, c'est ce qui rassemble les peuples. Mais encore faut-il que celui qui incarne le visage de cette organisation culturelle dans le monde soit lui-même un citoyen du monde. Notre ambassadeur n'est l'homme d'aucun clan, d'aucune faction, il est citoyen du monde et c'est pour ça qu'il serait un excellent directeur général de l'UNESCO. Et comme me disait souvent Jacques Chirac, quand on a le choix, c'est quand même mieux de voter pour le meilleur.